Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'interview du jour avec la musique de Batman. Et vous allez vous poser la question pourquoi ? Regardez l'invité ce soir. Mon invité ce soir dans l'interview du jour, c'est Monsieur Laurent Castex, président de l'association Soleil Royal 06. Bonsoir Laurent. Bonsoir Jean-Luc. Très content de te recevoir ce soir pour parler de l'événement qui arrive, bien sûr. Aussi. Et pourquoi la musique de Batman ? Parce que ça va être une soirée Marvel. Exactement. Petit coup de Marvel, allez, un petit coup de Batman. La soirée qu'on va présenter qui arrive, qui va se dérouler le 13 avril prochain. Mais juste avant de parler de cette soirée, je voulais qu'on fasse un petit retour, un petit flashback sur l'association Soleil Royal 06, que tu nous dises un petit peu comment elle est née, et on va faire un petit retour en arrière. Eh bien, comme beaucoup de monde sait, on a créé cette association due à la tempête Alex. On a d'abord été bénévole quand il y a eu cette tempête, et puis après dans la Roya, nous essentiellement on est monté que dans la Roya. On a créé Soleil Royal 06, donc c'est un clin d'œil aussi à la Roya, hein, le Royal, c'est la Roya avec le L de mon prénom. 06, on est du 06, donc voilà. Alors on est resté quand même presque plus d'un an sur place entre Breil, Fontan et Tende pour aider les gens. On a fait les Noëls de la Roya, du premier, on en a fait 3 en tout. Ça c'était vraiment c'était beau parce que les enfants, on avait besoin de leur redonner un petit clin d'œil et puis surtout leur faire oublier ce qu'ils avaient vécu le soir de 2020 de la tempête, hein. Et puis après on est parti aussi nous avec notre équipe en Ukraine parce qu'on s'occupe d'un camp d'enfants orphelins là-bas. Alors beaucoup d'actions déjà depuis que cette association est née, hein. On rappelle, elle est née malheureusement ce 2 octobre 2020. Exactement. Ça fait déjà bientôt 4 ans, exactement. Ça fera 4 ans en octobre, suite à cette tempête Alex, hein, dans la vallée de la Roya, avec de très gros dégâts. Et ce jour-là, toi, après cette tempête, tu as dit j'ai envie de faire quelque chose. Tu as pris ta voiture avec un ami. Oui. Et tu as fait. Exactement. Et tu as fait, voilà. Tu étais sur le terrain, tu as pas fait comme certains qui ont parlé, tu es parti sur le terrain. Exactement. Et tu as essayé de ravitailler au mieux tout ce que tu pouvais, pardon. Tout ce que je pouvais. Puis voilà. En plus, si tu veux, j'avais perdu mon travail. Avec ta petite Clio, je me rappelle. Petite Twingo, pardon, voilà. Excuse-moi. Que je n'ai plus. Elle est partie chez quelqu'un d'autre maintenant pour faire toujours de l'humanitaire. Toujours de l'humanitaire. Donc si tu veux, quand moi j'ai perdu mon travail avec la Covid, hein, puisqu'on est rentré dans la Covid, on nous a bien fait peur. Je suis resté sur un canapé pendant 30 jours comme tout le monde, enfin 50 jours. Un peu plus, oui. Ouais, un peu plus. Et puis je me suis dit non, le deuxième confinement qu'on va nous mettre, il s'est passé ça. Je me suis dit non, c'était un petit peu ma vallée puisque j'allais en vacances au château de la Cosséga à Fontan. Et je me suis dit non, je vais monter. Effectivement, je suis monté avec cette petite Twingo où tout le monde rigolait parce qu'on s'est dit il va jamais arriver entre la boue, les rochers, tout ça. J'y suis arrivé et puis petit à petit avec un pote, on est monté. En passant par le col de Bruys. Hein, toujours par le col de Bruys. C'était le seul accès qu'il y avait entre Menton et Breil-sur-Roya à ce moment-là. Et donc tu as récolté des dons sur Menton. Tout le monde, la chaîne humanitaire s'est mise, mais c'était une chaîne magnifique. Voilà, avec des gens que tu connaissais au départ. Hein. Avec des gens que je connaissais, des gens que je ne connaissais pas se sont soudés à cette chaîne. Petit anneau par petit anneau, ça a fait une chaîne énorme. Des gens que je ne connaissais pas maintenant sont membres de l'association, puisque je ne les ai rencontrés dû à cette tempête, comme Jocelyne, par exemple, qui est une bénévole, mais qui est vraiment active. Alors, une association qui a démarré à 2 et maintenant vous êtes beaucoup. On est beaucoup. Voilà. On est beaucoup, voilà. Alors, je t'avouerai que c'est vrai que la Roya, c'est un petit peu derrière, même s'il y a eu beaucoup de dégâts ce week-end avec les fortes pluies. Mais donc on est parti en Ukraine, on a fait pas mal de choses pour les enfants, puis on a créé ces soirées caritatives
Alors, je te reprends parce que l'axe principal de l'association, on va le rappeler, c'est du caritatif, mais pour les enfants. Voilà, pour les enfants. Principalement. Hein. Il y a d'autres associations qui s'occupent des adultes, toutes les choses. En tout cas, au début, c'était axé pour tout le monde, la Vallée de la Roya, mais depuis, elle s'est recentrée et toutes les actions sont en direction des enfants, comme les Noëls, tu viens de le dire. Exactement. Et comme ces dîners caritatifs qui, tu vas nous expliquer ce qui va se passer lors du 3e, mais ces dîners caritatifs, avec les fonds que tu récoltes, ils sont dirigés toujours vers une association qui a un rapport avec les enfants. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, je t'avouerai que cette année, on a fait une petite aparté, on a fait un petit goûter avec cadeau, mais toujours avec des enfants pour une maison de retraite de Breil, qui s'est super bien passé. Et j'avoue que il faut aussi donner un rayon de soleil à ces personnes qui sont dans les EHPAD et qui n'ont pas trop de visites. Bien sûr. Mais je t'avoue que c'est vrai, donc ces soirées caritatives sont toujours à la base pour aider une association pour les enfants. Et donc cette année, pour le 3e dîner caritatif, on fait cette soirée qui est une soirée Marvel, puisque moi j'aime les soirées quand il y a un thème. C'est-à-dire que... Alors on va rappeler la première. La première c'était années 80. Les années 80. Voilà. La deuxième c'était Halloween. Une soirée Halloween. Voilà. Et la 3e c'est Marvel. C'est Marvel. Va falloir que je me déguise en Marvel. Exactement. Voilà. Mais alors je précise bien aux gens qu'ils ne sont pas obligés d'arriver en costume entier. Hein. On n'est pas tous des Superman. D'accord. Mais on peut venir avec juste un petit accessoire. Voilà, juste une petite touche qui rappelle le Marvel. D'accord. Si je viens avec une toile d'araignée que je récupère quelque part, ça suffit. Ça fait un Spider-Man. Une soirée donc 3e soirée caritative, donc avec comme but cette année, c'est la Fondation Flavien. Exactement. On a ce but d'aider la Fondation Flavien, comme beaucoup, parce que ça nous touche énormément. Moi j'ai vu sur les réseaux ce que Denis Macario, qui a créé la Fondation Flavien, fait. Il a vraiment besoin d'aide parce que c'est pas... on peut avoir des aides, mais toute petite aide est bonne à prendre. Voilà, en fin de compte, c'est une association qui a grandi, la Fondation Flavien maintenant, qui est une association quand même assez importante, mais qui, en fin de compte, elle aussi investit énormément dans la recherche, donne beaucoup d'argent pour la recherche. On ne va pas rentrer dans les détails pourquoi, puisqu'on connaît l'histoire pour ceux qui connaissent l'histoire de Denis Macario, en tout cas vous allez sur son Facebook et vous allez connaître Denis Macario, qui est le président de cette association. Et donc tout cet argent récolté, et il y en a beaucoup peut-être, mais en fin de compte il y en a beaucoup qui sort aussi, puisque la recherche coûte très cher. Et ça coûte très cher. Et c'est la recherche, on va le dire, c'est pour le cancer des enfants. C'est ça. Voilà. Donc en fait, nous on veut faire, donc le 13 avril on fait cette soirée caritative sur le thème des Marvel. On reverse les bénéfices de cette soirée caritative à Denis pour la Fondation Flavien. Ce sera une petite pensée en plus pour aider. Voilà, on n'est pas là pour peut-être reverser 50 000 €, mais ce que l'on peut reverser, c'est bien. Les fleuves construisent des petites rivières. Exactement. Des petits ruisseaux. Des petits ruisseaux. Voilà, effectivement. En plus, ça sera une belle soirée, puisque déjà à la cuisine, il y aura l'incontournable Luis Castello. De Paella Géante. Aux platines, il y aura le disjockey Jean-Luc, moi-même. Jean-Luc Isolfo. Alors voilà, déjà, il faut que tu saches aussi que je tenais vraiment à remercier, parce que ça me tient à cœur, parce que de la première soirée, j'aurais jamais fait de première soirée caritative si Luis Castello de Paella Géante m'avait pas convié à me dire il faut faire quelque chose pour ton association. Et c'est vrai que c'est lui qui a lancé, et d'ailleurs quand je paye à la fin la prestation, je veux dire c'est le plus grand don, c'est lui qui me le fait, parce que il fait vraiment un tarif très 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 bas, il fait payer juste la marchandise. Exactement. Voilà. Et et en plus je veux dire, si on même m'avait oui, même moins. Voilà. S'il ne m'avait pas lancé cette idée de faire des dîners caritatifs, j'en aurais jamais fait. Donc je le remercie. Et je tiens à remercier Paul Couffet, parce que Paul Couffet, le maire de Gorbio, qui est toujours partant pour aider les associations. C'est vrai. Toujours. Et puis, je peux dire une chose, c'est qu'il dit toujours oui. Il est toujours et puis quand il a vu tout ce qu'on avait fait au niveau de l'association, donc il voit bien que c'est fait correctement, c'est transparent, tout est mis sur les réseaux sociaux. C'est toujours de belles soirées, c'est tout. Et puis alors tu as aussi un leitmotiv, c'est que après l'argent, quand il a été distribué, tu prends, tu attaches une grande attention à prendre des photos et à montrer où l'argent a été donné. Toujours. Pour que les gens sachent où le don va. Voilà, toujours. Voilà. Je l'ai fait depuis le début, quand on était dans la tempête, Alex. Quand les gens me donnaient ne serait-ce qu'un petit meuble ou un canapé, la photo était faite de manière à ce qu'on voit que le canapé, il avait été redonné à une famille.
Le jouet, il a été redonné à une famille. Quand on avait fait cette grosse collecte de jouets et que sur Breil, on avait convié toute la Roya, même les gens de Sospel, de venir pour pouvoir récupérer un jouet, 2 jouets, 3 jouets. C'était transparent. Moi, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit « Oh là là, je suis content, j'ai vu le vélo de mon petit-fils dans les bras enfin, il était dans les mains d'un enfant. » Voilà, c'est le but. Pourquoi aussi? Parce que souvent, tu as entendu des réflexions ou des gens qui disaient mais nous, on voudrait bien donner, mais on ne sait pas où va l'argent. Il y a beaucoup d'associations, en fin de compte, qui donnent de l'argent. Des gens qui donnent de l'argent, ils ne savent pas où il va, ils ne savent pas où vont leurs cadeaux. Donc, ça les rebute un petit peu, ça les bloque. Ça les bloque. Qui sont bloqués. Bien sûr que ça les bloque. Et puis après, moi, je veux dire... spécialement quand on me demande si je récupère du jouet, oui, il n'y a pas de souci, voilà. Mais on ne me donne pas souvent de l'argent. Voilà, donc déjà... Alors, écoute, là, pour donner de l'argent, on va insister parce qu'il reste des places. Il en reste des places. Voilà. C'est vraiment venir à cette soirée le 13. Alors, il faut réserver. Alors, il faut réserver. Qu'est-ce qui va se passer? Donne un petit peu de détails. Alors, c'est une soirée donc, qui est toute compris. C'est tout compris. C'est de l'apéritif jusqu'au digestif, tout est compris. Il y a un repas avec 3 petites entrées, une paella géante en plat et un dessert. Vin, boisson et eau minérale, café, tout est compris. À discrétion. À discrétion, bien sûr. Ouais, il faut faire attention sur la route. Voilà. À 55 € le coût pour les adultes et c'est 35 € pour les enfants, je crois. Et la soirée dansante. 30 €, je ne sais plus ce que j'ai mis comme... Et la soirée dansante, bien sûr. Voilà. Donc c'est une soirée dansante. On s'amuse bien. Parce que le but de ces soirées, c'est que je sais que les gens... C'est un coût, 55 €, je l'avoue. C'est un coût. Maintenant, on est arrivé... c'est la vie qui veut que... Bon, c'est un coût. Mais par contre, je peux dire une chose, c'est que si je fais ces soirées à thème, c'est que je veux que les gens s'amusent. Parce qu'ils font quelque chose de beau, caritatif. Un geste caritatif. Mais par contre, je veux que les gens s'amusent. Ils mangent et ils s'amusent. Voilà. Donc on passe une belle soirée. Une belle soirée. Et c'est la 3e. Et là, je viens d'avoir un coup de téléphone tout à l'heure d'une dame qui m'a dit « J'ai vu que vous faisiez une 3e soirée. Je voudrais réserver parce que je me suis tellement amusé à la 2e soirée que... » Voilà. C'est sympa. Alors moi, je demande juste une chose, c'est que j'aimerais que les membres de la Fondation Flavien m'appellent pour me dire « Je veux réserver. » Je sais qu'il y a quelque chose de prévu le même jour ailleurs, mais au moins que j'ai quelques personnes qui soient là avec nous, voilà, parce que là on est quand même pas mal. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une 30aine de personnes supplémentaires. Alors voilà, donc petit message passé à la Fondation Flavien, parce que vous êtes aussi nombreux dans la Fondation Flavien, et ça serait bien que vous vous partagiez entre les 2 événements et que certains viennent ici, puisque pour l'instant il y a beaucoup de gens dans l'association Soleil Royal qui ont réservé, et des particuliers. Et là j'ai un message qui tombe d'un auditeur qui nous écoute régulièrement et que je connais très bien, qui a la voix d'Elvis Presley, c'est monsieur Pete Steven, alias Stéphane, et qui nous met désolé, malheureusement pris par un événement, mais un don sera effectué quand même. Ah bah oui, voilà. C'est super gentil. Moi, alors je t'invite Stéphane à passer par le site, tu tapes Soleil Royal 06 sur Facebook et tu as les coordonnées de Laurent Castex. Et voilà, donc le même nom que le Premier ministre, c'est facile, ex-Premier ministre, facile à s'en rappeler. Et donc tu as toutes les coordonnées pour pouvoir aller le contacter et pouvoir faire un don, ça serait génial. Et même si un jour tu veux venir faire si un jour vous voulez faire un concert puisqu'ils ont un groupe de rock'n'roll et faire un concert caritatif pour Soleil Royal, je t'invite à te rapprocher de Laurent Castex, mon cher Stéphane. Voilà, c'est un petit message passé. La radio, ça sert à ça. Et puis, on peut faire une soirée rock, ça peut être sympa. La soirée, la radio, ça sert à ça. Et nous, en tout cas, on est très fiers depuis des mois et des semaines et des années maintenant, parce que bientôt, la radio aura... le 8 avril, elle aura 7 ans. Et c'est de mettre des gens comme toi à l'antenne, de donner la parole à des gens comme toi et bien sûr de diffuser tous ces messages le plus possible, puisqu'on est là pour ça. Et donc, je rappelle, cette soirée, c'est le 13 avril. C'est à la salle Henri Monin de Gorbio. Ça démarre à 19h30, c'est ça à peu près? Oui, à peu près. Pour l'apéro? Oui, pour l'apéro. Voilà, donc apéro, le dessert, l'entrée, le plat, le dessert, une paella géante. Puis je peux vous dire que les paellas de Luis Castello, paella géante, vous finissez pas le plat. Exactement. Je peux préciser juste une chose pour pas faire peur aux gens. La salle n'est pas dans le village de Gorbio. Voilà. La salle se trouve à côté de la maison de retraite Les Hauts de Menton. Voilà, c'est au début de la vallée de Gorbio. C'est vraiment à la sortie de Menton. C'est vraiment, n'ayez pas peur. C'est vraiment, on est à 1 minute de Carnolès.
Voilà, donc et pour le coup de 55 €, on le rappelle, c'est un thème Marvel et avec une soirée donc dansante et j'aurai l'honneur d'être derrière les platines pour toi, mon cher. Et oui, et puis je remercie aussi la personne qui m'a aidé aussi parce que j'ai eu un super don, un geste pour payer le DJ parce que c'est pas moi qui le paye. Oui, effectivement, Je on peut le dire, les Rapides du Cap, c'est les on peut le Rapides dire. du Cap, Les voilà, Rapides du Cap, Madame Sandra Père. Madame Sandra Père m'a téléphoné en me disant je veux faire un geste pour ton association et j'ai été super content, donc je la remercie. Voilà. Et qui nous regarde et qui nous fait un petit coucou et qui te dit bravo Laurent, c'est le don que tu as eu, que tu vas avoir, c'est Valérie Griffon de la Cantarella qui est en train de nous regarder. On les fait un petit clin d'œil avec ce très beau spectacle de variété. On va terminer là-dessus d'ailleurs. Oui. Très beau spectacle de variété de samedi soir. C'était fantastique. Je remercie toute la troupe parce qu'ils ont fait quelque chose. Déjà, ils m'ont convié à cette soirée et je peux dire une chose, c'est que ce sont peut-être des bénévoles, mais je le redis encore une fois, ce sont des pros sur scène. Ah oui, on a passé vraiment un très bon moment. C'était magnifique. C'était magnifique. Un très beau spectacle que aussi j'étais encore là. Oui. Les gens vont croire que je suis partout. Non, c'est juste. Mais tant mieux. C'est juste qu'on fait appel à moi pour certains moments, voilà. Donc. Mais quand on est professionnel, on est appelé. On fait avec le cœur, mon cher. C'est vrai. C'est pas la même chose. Non, mais quand on est pro, c'est surtout que je vois tes prestations. C'est fait avec le cœur peut-être, mais c'est bien fait. Voilà, et donc ça plaît. Voilà, on s'est passé la pommade là. Oui, mais c'est ce qu'il faut de temps en temps. Merci en tout cas Valérie de ce très beau spectacle que tu nous as offert et que tu les bénéfices vont aller, une partie des bénéfices puisque les bénéfices de ce spectacle de samedi, je termine là-dessus, vont se partager entre l'association Écoute Cancer et Confort et ton association. Voilà. Et nous, le but ce soir, c'était vraiment de dire il reste des places pour cette soirée du 13. Voilà. Et si vraiment, au pire des cas, vous dites je peux pas venir, payez la place quand même. Et puis comme ça, au moins, ça fait les 55 € qui rentrent. Vous envoyez un message à Soleil Royal. Voilà. Et puis vous invitez quelqu'un. Voilà. Alors, on peut toujours inviter quelqu'un, dire je peux pas venir, je paye la place à quelqu'un et on fait venir quelqu'un d'autre. J'ai quelqu'un qui l'a fait de l'association qui m'a dit je paye ma place et j'ai convié quelqu'un d'autre à sa place. C'est une bonne idée. Voilà. Et donc vous pouvez me joindre sur l'affiche à mon numéro de téléphone. N'hésitez pas, j'ai encore quelques places et ça me ferait vraiment plaisir de faire une soirée. Et puis, de toute façon, même les gens que je ne connais pas, c'est toujours bon à connaître et c'est surtout dans des soirées comme ça qu'on arrive à rencontrer des gens sympathiques. C'est vrai. Voilà. Speed dating. Merci Laurent. Merci Jean-Luc, merci de m'avoir reçu. Écoutez, nous on se retrouve d'ici une vingtaine de minutes pour un prochain interview puisque j'aurai la chance d'avoir avec moi d'ici une vingtaine de minutes. La musique va continuer bien sûr et je serai à nouveau en direct sur Facebook pour recevoir Stéphanie Audegon-Beaufigny qui va venir nous présenter le 3e tremplin de l'humour qui aura lieu à Menton là au mois aussi le 19 avril. Ça, c'est juste bien. Après toi. Exactement. Voilà. Je peux terminer en disant juste une chose. Sûr. J'embrasse tous les bénévoles de mon association. Je dis bien tous parce que vous êtes nombreux, je ne vous vois pas tous les jours, je ne vous ai pas au téléphone tous les jours, mais sachez que vous faites quelque chose de bien, vous êtes dans l'association Soleil Royal 06 et vous êtes aussi des petits soleils pour moi. Voilà, merci. Et puis moi j'embrasse la baronne. Exactement. Voilà, je termine là-dessus. Merci. On va faire la photo. Bye à tous. Restez avec nous, écoutez la musique. Nous, on se retrouve, donc, je vous le dis, dans une vingtaine de minutes pour un prochain interview. Bye. Fréquence Méditerranée, le meilleur de la musique, 24 heures sur 24, 7 jours sur